Alors pour récapituler, donc nous avons dit commençons toujours par tracer la ligne d'horizon qui représente la hauteur physique de nos yeux. Ensuite on trace toujours ce qui est le plus près de nous, c'est-à-dire dans ce cas l'arête du cube. Ensuite nous choisissons deux points de fuite sur la ligne d'horizon. Et ensuite nous traçons toutes les horizontales qui vont vers nos points de fuite. Ici, ici, comme ça, bon à peu près. Ensuite nous traçons nos côtés du cube. Les verticales restent toujours verticales. Et ensuite, ça étant parallèle à ça, ça va au même point de fuite. Donc nous allons ici et ici. Hop, avec un trait droit si possible. Voilà. Alors, il m'a été posé souvent la question, mais est-ce qu'on doit faire toujours ces côtés identiques, hein, poser ces deux traits? Non, pas toujours. Si nous voyons notre cube un peu plus décalé, par exemple, ici, nous allons faire le bas de notre cube qui va par rapport à ce point de fuite, ça va aller par là-bas, mais par rapport à ici, nous allons ici. Voilà, maintenant de là, nous allons par là-bas, vers notre point de fuite. Et là, ici, on s'aperçoit qu'on voit ce côté, on le voit plus grand. Ici, pardon, j'ai oublié celui-là, voilà. On le voit plus grand que là. Donc ici, ça, ce sera plus court que là, parce qu'on est plus près de la gauche. Et ensuite, de là, je trace ici, et ici, je trace là. Voilà. Et ça nous donne notre cube qui est vu comme ça. Vous voyez, là on est presque dans l'axe du cube, là on est légèrement décalé. Si je veux voir ce côté plus de face que celui-là, ça va se retrouver ici. Et on aura la même chose, mais de l'autre côté. On va le faire par exemple en vue de dessous, et de ce côté, où je vois plus ce côté, mais je vais tracer mon arête ici. Ici, j'ai mes fuyantes. De là, j'ai mes fuyantes, ici, ici. Là, j'ai ce côté que je vois en grand, et ici, je le vois en plus petit. Et ensuite, je vois le dessous du cube, qui lui est comme ça, et ici, qui est comme ça. Voilà. Et là, je vois mon cube en vue de dessous, et avec ce côté qui est plus face à moi que celui-là. Nous avons des cas particuliers où si la ligne d'horizon est au milieu du cube. Hein, c'est-à-dire que par exemple ici, j'ai mon arête du cube qui est sur la ligne d'horizon. Bon, ben là, pour faire le cube sous cet angle particulier, ça veut dire que je vois ça et je vois ça. Ici, je vois ça comme ça et ici, je vois ça comme ça. Et là, comme je suis au milieu, je vois ni le dessus ni le dessous. Donc j'ai simplement les deux côtés à mettre. Et là, j'ai mon cube. Voilà. Vous voyez, l'écartement dépend de l'angle de vision. Il est bien évident qu'on est obligé d'avoir les cubes toujours compris entre nos deux points de fuite pour pouvoir les voir en angulaire. Alors, dans la réalité, évidemment, on ne construit pas toutes ces lignes. Nous, quand on dessine, ce que l'on fait, c'est je prends mon cube, je prends l'arête la plus proche, je trace la base de mon cube, voilà, et après je raisonne. Je sais que normalement ce côté il est parallèle, mais en perspective je sais que les parallèles vont se rejoindre quelque part. Donc je vais faire un trait qui donne l'illusion qu'il va rencontrer celui-là quelque part sur l'horizon. Donc je vais le faire un peu plus aplati. Vous voyez, je donne l'illusion que ces deux traits vont se rencontrer. Je fais pareil de là. J'imagine une ligne parallèle à celle-là et je trace une ligne légèrement en dessous de cette parallèle, pour donner l'illusion que mes deux traits vont se rencontrer. Je détermine les côtés, ici et ici, voilà. Et ensuite, j'imagine dans ma tête mentalement une parallèle à celle-là, et je fais un trait qui va légèrement en dessous. Et pareil de là, j'imagine une parallèle à ce trait, mais je dessine quelque chose qui va légèrement en dessous pour donner l'illusion que ces deux traits vont se rencontrer. Donc voilà,
j'ai plus qu'à effacer après. Et je vérifie si à l'œil, mon cube paraît correct. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un dessin qui est complètement faux, parce que si je prolonge tous ces traits, ça m'étonnerait qu'ils se rencontrent au même point, là aussi, mais dans la logique, dans l'esprit, j'ai respecté le principe de la règle, et à vue d'œil, mon cube paraît correct. Voilà comment on fait. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou que vous voulez des précisions un peu sur ces explications, n'hésitez pas à aller sur le forum. Hein. Le forum, c'est fait pour ça. Hein. Vous pouvez poser toutes les questions, demander de l'aide. Vous pouvez également suggérer des sujets de travaux que vous aimeriez voir traités en vidéo. N'ayez pas peur d'y aller sur le forum. Hein. Un forum, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Et ça ne peut que vous apporter beaucoup plus en voyant un peu ce que pensent les autres et toutes les idées, tout ce qu'il y a. Non, croyez-moi, c'est vraiment intéressant, ça vaut vraiment le coup d'avoir un forum, d'y aller et de le faire tourner, ce forum. Moi, ça ne m'apporte rien de plus, c'est surtout un très bon outil de travail. Ça peut, du moins, être un très bon outil de travail si vous l'utilisez. Alors, n'hésitez pas à aller sur le forum. Bon, c'est vrai qu'il est tout neuf, il faut le démarrer. Mais petit à petit, vous verrez que c'est très enrichissant.